Tu dois comprendre que ce que Dieu veut, c'est que tu sois fort. Et on va aller sur le verset 5, il dit ceci. Même dans le verset, excusez-moi, dans le... Ah, vous voyez, ça c'est important. 91, verset 1. Allez, on va aller. 91, Psaume 91, verset 1. Allez. Amen. Garde-le au fond de ton cœur en ce jour. Garde-le. La vie n'est pas ce que tu vis. La vraie vie n'est pas ce que tu vis avec ton mari ou ta femme. C'est pas vrai. La vraie vie n'est pas ce que ton travail. C'est pas vrai. C'est pas ça la vraie vie. Parce que la Bible, la réalité se trouve en Christ. Tu dois d'abord comprendre que tu es un esprit, et tu es en mission sur la terre. Donc remplis-toi d'abord de Jésus et tu sauras bien gérer ton mariage, bien gérer ton travail, bien gérer tes enfants, parce que tu es rempli de Christ, parce qu'il y a tellement de défis, tellement de challenges sur la terre, il y a tellement de combats. Et les gens parfois ne comprenant pas ça, ils font la guerre à leur mari, la guerre à leurs enfants, la guerre à leurs parents, la guerre à leurs grands-parents, la guerre à leurs grand-mères. Ils se font la guerre dans leur famille, ils se détruisent eux-mêmes. Alors que la guerre, la vraie vie se trouve en Christ. Et vous allez voir que si tout le monde prie en Jésus, il n'y a plus de problème. Alléluia. Voilà pourquoi il est dans 91, verset 1, il dit, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, amen, c'est important, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, tu vois, sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, des pièges du diable, c'est lui qui te délivre. Mais pour ça, confie-toi en Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus, tu vois. Confie-toi en Dieu. Confie-toi en Dieu. Voilà. Il dit, de la peste et de ses ravages, tu vois, il te couvrira de ses plumes. Amen. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Alléluia. Pour information, les anges ont des grands ailes déployées. Et parfois, quand ils viennent en mission, ils viennent sous le mandat de Dieu. Allez, c'est eux qui font ce travail-là. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Amen. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Amen. Les rêves, machin, tous ces rêves. Tu ne vas pas craindre les attaques parce que Dieu sait que parfois, il y en a, ils sont attaqués même par des esprits qui viennent les déranger. Tu ne craindras pas les terreurs de la nuit, les cauchemars, les esprits qui viennent te déranger. Tu ne craindras pas. Même, ça veut dire qu'ils vont essayer de t'embêter. Mais Dieu dit, tu n'auras pas peur. Montre-leur que tu n'as pas peur d'eux. Montre, parce que souvent, ils viennent t'attaquer pour changer ta façon de fonctionner. Montre-leur que tu n'as pas peur. Montre-leur qu'au nom de Jésus, tu as la victoire. Parce que la Bible dit, tu donnes le pouvoir sur les serpents et les sorciers et rien ne pourra vous nuire. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Alléluia. Voilà, c'est tout. Il ne faut pas avoir peur. Amen. Tu ne craindras pas. Ni la flèche qui vole de jour, c'est-à-dire que même les attaques du jour, tu vois, la nuit et le jour, tu vois, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni les contagions qui frappent en plein midi. Les contagions, amen, amen. Les maladies, les contagions qui frappent en plein midi. Les coronas, les Covid, tu n'auras pas peur parce que je te garde. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Les épidémies, tu n'auras pas peur. Pour information, il y aura encore des infections. Ça va venir encore, ces choses. Mais n'aie pas peur. Reste accroché à Jésus-Christ. Et tu verras sa victoire. Amen. Voilà. Que 1000 tombent à ton côté, que 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Amen. N'aie pas peur. Mais il faut rester, il ne faut pas avoir peur. Quand il nous annonce des choses, il y a maladie, il y a contagion. Toi, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Ne perds pas le nord. Garde le cap sur le Seigneur. Et tu verras que Dieu te gardera. Alléluia, il te gardera. Il te gardera, il te gardera. Et souvent, même en étant chrétien, il suffit juste qu'on abandonne un peu, on craque un peu. C'est terminé. C'est ça le problème. Et Satan nous happe. Voilà pourquoi Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Hier, il a prié pour une maladie, la maladie est partie. 10 ans après, la même chose revient. Au lieu de prendre les mêmes ingrédients qu'il avait utilisés pour chasser, non, il se laisse aller. Il se laisse parce qu'il dit, non, je commence à vieillir, je suis trop vieux. Mais un esprit n'a pas d'âge. Marche par l'esprit, tu es encore jeune. Amen. Alléluia. Oui. Car tu es mon refuge éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Amen ou pas? Amen. Amen. Oui. Car tu fais de mon refuge, tu vois. Car tu es mon refuge éternel. Tu vois. Et il te dit plus loin, même dans le verset plus haut, tu vois. Il dit, de tes yeux seulement tu regarderas. Et tu verras la rétribution des méchants.
Mais si tu veux voir la rétribution des méchants, ne fais pas la guerre avec ceux qui te font la guerre. Laisse Dieu agir. Parce que quand tu prends les mêmes armes que tes ennemis, qu'est-ce qui va se passer? Même quand Dieu va vouloir t'aider, il ne pourra pas le faire parce qu'il dira, je veux bien t'aider, mais tu allais te faire justice toi-même. Donc, je ne peux pas faire. Amen. Impossible. Alléluia. Quelqu'un qui a commis une exaction devant toi, si tu prends un couteau, tu poignardes, malheureusement, la justice va te condamner parce que tu as ôté la vie à quelqu'un, même si tu avais raison avant. On va quand même t'amener en justice. Tu as quand même passé 2-3 années de zonzon. Voilà. Quand ça va mal, quand ça ne va pas bien, quand la maison ça ne va pas bien, quand la femme se fait battre ou le mari, tout ça se fait agresser, il faut rapidement aller voir quelqu'un ou un pasteur ou bien porter plainte, je ne sais pas, il faut rapidement se protéger. Voilà, faire attention. En France, il y a les mains courantes, il y a tout ça, quand ça va vraiment très loin. Voilà, c'est très important, il ne faut pas mourir bêtement. Amen. Parce que tu as encore de belles choses à faire. Voilà. Ou bien si la personne veut la prière, là c'est autre chose. Voilà. Mais il ne faut pas, ne laisse pas mourir sur les coups de quelqu'un. Non, pas du tout. Pas du tout. Il n'est pas ton Dieu, il n'est pas ton Dieu. Amen. Et puis là, il dit ceci. Car, tu vois, il dit, aucun fléau, aucun malheur ne t'arrivera. Pourquoi? Aucun fléau n'approchera ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Voilà. Donc, c'est les anges qui font le travail. Avec les ailes déployées, leurs plumes, les anges. Et ce ne sont pas des plumes de poulet, de canard, attention. Parce que les plumes de canard, tu casses, tu vois. Tu casses. Hein, et puis tu les manges, voilà. Mais c'est des ailes puissantes, fortes, qui ne sont pas formées de sang et chair comme nous. Non, c'est des ailes puissantes. Tu ne peux pas les casser, non. C'est autre chose. Parce que quand on a l'imaginaire humain, on ne se rend pas compte. Et les ailes leur permettent, tu vois, ils se déploient partout, ils volent. Avec puissance, un ange, c'est magnifique. Avec des ailes déployées qu'ils ont. Quand ils se couvrent comme ça, tu vois. C'est puissant. Tu vois, leurs ailes sont puissantes. Si tu compares ça avec les ailes du canard, tu as tout faux. Voilà. Tu as tout faux. C'est un autre monde là-bas. C'est un autre monde. C'est un autre monde. C'est le monde de la puissance. Voilà. Eh oui. Tu vois, il dit, tu marcheras, alors, voilà, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Il te portera sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Amen. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon. Alors pourquoi j'ai voulu quand même mettre dans son contexte? Parce qu'on peut lire ces passages-là et on ne comprend pas comment on marchera sur le lion. Il faut comprendre que parce que tu vas te confier sous l'abri du Très-Haut, et comme tu vas te confier, les anges vont te fortifier et tu pourras avoir la victoire. Amen. C'est très important. D'abord, on se confie en Dieu. Comme on se confie en Dieu, il nous donne, on reconnaît nos erreurs. Les anges nous gardent, nous protègent et nous permettent de traverser à pied sec. Il y a des conditions. C'est très important. C'est très important. Il ne faut pas dire n'importe quoi au peuple de Dieu, c'est très important. Voilà. Amen. Alléluia. Et dans le verset maintenant, on va aller sur, tu vois, voilà. Marc, tu vois, chapitre 16, verset 18. Marc, chapitre 16, verset 18. Et ça, c'est, en fait, c'est ce que Dieu veut pour toi. C'est la promesse qu'il a pour toi. C'est la promesse que Dieu a pour toi. Tu vas comprendre ça. Maintenant, notre rôle en tant que pasteur, c'est de te définir ces choses, que tu comprennes. C'est quoi un serpent? C'est quoi? Ce sont les esprits qui sont largués sur la terre pour pouvoir nous combattre. Parce que le monde est spirituel. Comprenez pourquoi il faut prier sans cesse. Ah oui. Il dit plus loin, ils saisiront les serpents. Et si on remonte plus loin, bon, dans les passages, dans versets 16, 15 et tout ça, c'est des personnes qui demeurent en Christ. Et ceux qui croiront, tu vois, ceux qui croiront. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Les choses sont claires. Mais il faut une église qui croit, une église de combattants, une église qui s'accroche sur le Seigneur, une église qui comprend que Jésus a tout accompli. Alléluia. Tout accompli à la croix. Tout accompli. Et la parole de Dieu te donne l'assurance que tu comprennes que tout a été accompli. Mais oui. Donc tu dois être une femme debout. Tu dois être une combattante, une guerrière. Ton mari ne prie pas, tu pries. Ta femme ne prie pas, tu pries. Alléluia. Pourquoi? Parce que vous êtes liés, vous êtes liés. Donc,
Ce qui atteint l'autre, si tu ne pries pas, ça va t'atteindre. Donc tu pries pour pouvoir bloquer l'avancée des ténèbres dans ta maison. Tu dois prier sans cesse. Tu dois prier. Sur tes enfants, tes petits-enfants, tu as un droit légal par le sang pour prier pour eux, pour que le malin ne les atteigne pas. Ton mari, ta femme, même si par le sang, vous n'êtes pas unis parce que vous n'êtes pas la même famille, le fait d'être unis spirituellement, c'est le lien encore plus fort. Tu as un droit légal pour prier pour ton mari, pour prier pour ta femme. Vous devez combattre, on combat le diable avec la loi, avec les réalités que Dieu a données. Elle dit, mais pour qui tu te prends? Cette femme, elle ne sort pas de ta famille. Tu as dit, c'est le sang, non? Non, non. La Bible dit, l'homme s'attachera à son père, sa mère, et quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux formeront une chair, ok? Donc j'ai un droit légal pour prier pour ma femme, un droit légal pour prier pour mon mari. Amen ou pas amen? J'ai fait des enfants, je suis lié avec eux par le sang, j'ai un droit légal pour prier pour eux. Pour qu'ils réussissent dans la vie. J'ai un droit légal. Donc le diable ne peut pas, vous devez comprendre l'autorité que vous avez. Tu es un grand-père, tu as compris les choses, tu as un droit légal pour prier sur tes petits-enfants. Je dis, Seigneur, je ne veux pas que les mêmes choses que j'ai vécues leur arrivent. Je ne veux pas ça, Seigneur. Et c'est comme ça que vous montrez à Dieu que vous aimez vos familles. C'est dans l'antichambre. C'est dans la cachette que vous montrez à Dieu. Est-ce que tu pries souvent pour tes enfants? Est-ce que tu pries pour ton mari? Est-ce que tu pries pour ta femme? Est-ce que tu pries pour tes petits-enfants? Est-ce que tu es juste content de voir, oh, tonton, tata, est-ce que tu pries pour eux? Tu dois prier pour eux. C'est comme ça que tu montres que tu aimes d'abord. Et parce que tu vas prier, maintenant il va y avoir des gestes physiques qui vont se manifester. Mais si tu manifestes d'abord des gestes physiques sans la prière, tu vas protéger ton cœur, tu vas créer une bonne harmonie, tôt ou tard, l'attitude de l'autre va te froisser et t'énerver. Parce que tu es un humain, nous sommes des hommes, nous ne sommes pas des robots. Et c'est pour ça que Dieu demande de prier sans cesse. Parce que la chair est rebelle. La chair est, toi comme moi, notre chair, elle est rebelle, c'est tout. Voilà. Je dis ce que tu veux, la chair est rebelle. La chair n'accepte pas l'homme à l'état sauvage. Il n'accepte pas qu'on lui dise des choses. Il n'accepte rien. C'est lui seul qui arrive. Il n'écoute personne. Ça, c'est l'homme à l'état sauvage. Mais l'homme spirituel accepte qu'on lui parle parce que ça va lui permettre de grandir. Amen. Amen. Amen, amen. L'homme sauvage va te dire, mais je suis plus grand que toi, je suis plus vieux que toi. Même s'il fait toutes sortes de bêtises, tu n'as rien à me dire. Voilà. Petit, tu te prends pour qui? Surtout si le petit marche bien, le petit a une bonne attitude, le petit est correct, le petit mène bien son foyer, il faut l'écouter. Mais si le petit commet tout, il est à l'ouest complètement, non, le petit on n'écoute pas. Comprenez? Il faut que ce soit ton témoignage qui parle. Amen ou pas amen? Amen. Voilà. C'est ça. Ton témoignage doit parler. Tu as un mauvais témoignage, ça ne nous intéresse pas. Repends-toi et marche sur les voies du Seigneur. Voilà. Ah oui, c'est comme ça que ça se passe. Ben oui. On ne va pas nous séduire à tout et n'importe quoi. Ouais. Tu vois, donc voilà, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, si on veut les empoisonner sans qu'ils ne le sachent, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Amen. C'est très important. Alléluia. Dans Romains chapitre 16, verset 20, c'est important de comprendre ces choses. C'est important de comprendre, bien aimé, la parole du Seigneur. Romains chapitre... C'est le pouvoir que Dieu t'a donné. Mais il sait que ça va être compliqué pour toi. Donc il t'aidera. Il t'aidera. Amen, il t'aidera, il t'aidera. Dans Romains chapitre 8, verset 11, 8, 31, excusez-moi, il dit... Non, j'ai dit quoi? J'ai dit Romains, oui, chapitre 16, verset 20. Romains 16, 20. Romains 16, 20. Il faut comprendre parce que le monde est spirituel. Donc n'écoutez pas ceux qui ne veulent pas croire. Ne les écoutez pas. Ce sont des séducteurs. Ne les écoutez pas. Ils n'ont pas la même... Dieu ne leur a pas encore ouvert l'esprit. Ce sont des séducteurs. Et un séducteur peut être ton mari, ta femme, même tes propres enfants. Ou ton grand-père, ta grand-mère. Pas forcément les gens qui sont à l'extérieur. Même ceux qui te côtoient peuvent te séduire. Te faire dire, mon petit bon, il faut baisser un peu. Tu as trop de foi. Arrête un peu. On n'a pas besoin de ça. Non, ils ne savent pas que c'est grâce à tes prières qu'ils sont debout. Ils ne savent pas ça. Ben oui, ben oui. Alors il faut prier sans cesse. Le Dieu de la paix, tu vois, Romains 16, 20, on a dit Romains 16, 20, et on va même mettre voilà, ok. Le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Donc, il va l'écraser lui-même. Mais il sait que c'est compliqué pour toi. Parfois, tu as des combats, des challenges. Il le sait. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il te donne le Saint-Esprit lui-même
pour que tu puisses combattre. Ne refuse pas les armes. Ne refuse pas les armes. Et beaucoup de personnes refusent les armes. Non, je m'appuie sur ma propre force. Non, ne fais pas ça. Beaucoup de personnes avant toi sont parties bêtement. Ils étaient là pour une mission. Et le plus grand drame de l'humanité, et c'est là où Satan est malin, c'est de faire croire à un homme que tu ne sers à rien sur la terre. Non, non, tu sers à quelque chose, tu as une mission. Mais c'est à toi d'avoir un petit peu d'humilité et d'invoquer le Seigneur. Amen, amen. Fais cette petite prière quand tu es chez toi. Seigneur, à quoi je sers sur la terre? Explique-moi. J'entends les pasteurs crier, vociférer à gauche, à droite. Nous savons une mission, d'abord une mission, d'abord une mission. Ça veut dire quoi, Seigneur? Dis-moi, Seigneur, c'est quoi mon rôle sur la terre? Et là, tu vas commencer à faire qu'on appelle en anglais entrance en intimacy. Tu vas commencer à rentrer dans l'intimité avec Dieu. Tu vois? Et là, il va commencer à te détailler le plan qu'il a pour toi. Projet de bonheur et non de malheur. Mais pour ça, tu dois entendre Dieu. Et comment on fait parfois pour entendre Dieu? Tu dois exposer ton esprit beaucoup dans l'atmosphère divine. Amen. Tu vas entendre Dieu. Si tu es quelqu'un qui ne prie pas, qui ne jeûne pas de temps en temps, tu vas avoir du mal avec ça. Quelqu'un qui n'aime pas écouter les louanges et tout ça, les chants de Dieu, tu vas avoir du mal pour entendre Dieu. Tu ne peux pas entendre Dieu sans aimer la louange. Ce n'est pas possible. Ou la prière. Tu ne peux pas. Tu vas entendre tes propres pensées, ton intelligence à toi. Parce que les gens, ils pensent, Dieu nous a tout donné, c'est vrai. Mais comme on est enténébré par les esprits autour de nous, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour pouvoir justement, pour pouvoir entendre Dieu dans ce monde pollué pour pouvoir faire de grandes choses. On a vu parfois des gens, regarde ce qui s'est passé quand, je te dis, mon fils quand il jouait au football, il a dit non, il y a un temps où ils vont se mettre dans leur vestiaire, ils discutent pour se mettre en vase clos. Tu comprends? Pour chercher la présence de Dieu, chercher la gloire du Seigneur, pour pouvoir maintenant en découdre sur le terrain. Mais c'est clair, c'est ça qu'on dit. Même parfois on te demande, quand tu manges, on te dit, prends le temps de mastiquer, prends le temps de manger, pour ne pas te créer justement des problèmes digestifs après. Parce que la nourriture trop grosse va rentrer dans l'estomac et ça va te créer des problèmes. Ok? Donc c'est important, Dieu a très bien fait les choses. Il y a les sucs gastriques au départ qui inondent la chose, qui commencent à les désintégrer au fur et à mesure, et puis ça arrive dans l'estomac, tu vas avoir toutes sortes de produits chimiques pour décomposer la chose, tu comprends? Et après ça va dans ton corps, tu vois, en forme de bouillie et tout ça. Donc Dieu a tellement bien fait les choses. Mais il rend d'abord la chose, tu vois, il écrase. Les sucs gastriques te permettent, tu vois, comme un bébé, tu vois, quand tu donnes à manger, tu vois, tu écrases un peu pour que ça puisse. Les sucs gastriques, c'est ça, qui vont d'abord, la viande que tu vas manger, tu as des dents pour mâcher. Les sucs gastriques arrivent, tu vois, il les décompose un petit peu, il masticote, ça arrive, le sucre digestif et tout ça, ça rentre dans l'estomac, qui envoie maintenant toutes sortes de produits chimiques pour pouvoir justement décomposer les produits. Amen. C'est vraiment, Dieu a très bien fait les choses. Donc tu n'es pas le fruit du hasard. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu n'es pas le fruit du hasard. Donc le Dieu de paix écrasera bientôt. Tu vois, il écrasera. Mais vous devez faire confiance. Alors il écrasera, mais il sait que parfois tu es combattu. Mais là où tu dois saisir la parole du Seigneur, tu dois comprendre que Dieu t'a donné le Saint-Esprit pour pouvoir réussir et combattre. Et donc, on va aller maintenant, ça c'est peut-être un passage qui va un peu t'attrister, mais il faut comprendre que c'est l'évangile qui dit ça. Luc chapitre 21, verset 17. Voilà. Il dit ceci. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Pourquoi? De tous, à cause de mon nom. Mais pas forcément de tous, parce que alors comprends, vous, alors il faut comprendre, parce qu'il faut bien définir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Amen. Mais le tous, mais on a dit vous. On n'a pas dit toi, vous. Ça veut dire que vous, il y a plusieurs personnes qui vont accepter Jésus. Amen. Voilà. Et les autres qui ne sont pas. Parce qu'il faut bien, parce que de toute façon, le français, parfois, il est parfois compliqué, soit on ne définit pas bien. Vous serez haïs de tous. Il y a des gens, quand ils entendent, ils parlent, ah, ils ont peur, on sera haïs de tous. Non. Mais sinon, on sait qu'on a massacré tous les chrétiens depuis longtemps. Vous serez haïs de tous, ok? Tu vois, de tous. Mais vous, ça veut dire que dans le vous, il y a plusieurs personnes, ok? Amen. Et donc, comme nous sommes plusieurs frères et sœurs en Christ, parce que nous allons actionner la prière, actionner les armes, par les armes de Dieu, la Bible nous fera comprendre que le Seigneur nous a dit que toute langue fléchira et tout genou confessera. Voilà pourquoi je dis aux gens, si vous vous arrêtez sur un seul verset biblique pour en faire une doctrine, vous avez tout faux. Il faut prendre la parole dans son ensemble, comprendre que oui, tu seras combattu, mais Dieu te donnera la victoire en tout
temps. Amen ou pas amen? Tu auras la victoire en tout temps. En tout temps, tu triompheras. Tu seras combattu. Mais quand tu ne sais pas ça, vous serez agi de tous. Tu ne comprends pas qu'à de vous agi de tous, il y aura une équipe de personnes. On sera des équipiers dans le Seigneur. Et comme on sera des équipiers, on va combattre. Amen. On va attaquer, on va prier dur. On sera une équipe qui va combattre contre une autre équipe. Et comme nous sommes mieux entraînés que les esprits des ténèbres, nous aurons la victoire. Mais dites-vous bien une chose. Un chrétien qui ne veut pas beaucoup prier, un chrétien qui ne veut pas beaucoup chercher la face de Dieu, les sorciers vont te combattre et ils vont te battre et ils vont te gagner. Pourquoi? Parce que quand eux, vous savez, les sorciers gênent aussi. Hein? Oui. Ils gênent, ils invoquent leur entité. Et si toi, tu ne cherches pas Dieu, si toi, tu ne pries pas dans l'amour du Seigneur, bien entendu, tu ne peux pas les combattre. Voilà pourquoi les gens ils veulent combattre les gangans, combattre les sorciers, combattre les marabouts. Sans la puissance de Dieu, ils se font descendre. Parce qu'ils n'émettent pas beaucoup de puissance. Ils n'ont pas beaucoup de puissance. Ils sont comme les personnes quand tu appuies sur l'interrupteur. C'est une faible lumière. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Ils éclairent, mais à leur petit niveau. Du coup, parfois, c'est tellement faible que quelqu'un rentre dans la plaie, il va se cogner partout parce qu'il ne voit pas assez. Ce n'est pas éclairé. Alors que toi, parce que tu émets à une grande lumière, on te choque. Voilà pourquoi cherchons Dieu dans la prière pour avoir cette force. Vous devez comprendre, quand les gens vont chez les médecins, ils savent ce que tel comprimé va leur procurer. Amen. Donc, ils le prennent parce qu'ils savent que ça va les guérir. Donc, c'est la même chose que tu dois savoir. Que fait la prière dans ma vie? Qu'est-ce que ça m'apporte? La prière te permet d'avoir plus de puissance. Il n'y a pas seulement la prière que tu pries en ta langue ou en français, mais il y a la prière, le parler en langue, tu vois. Voilà. Il y a la louange, tu vois. Bon, certains disent que chanter, c'est prier 2 fois. Bon, oui et non, tu vois, parce qu'il y en a qui chantent, comme ils n'ont pas le cœur associé à Dieu, bon, on ne sait pas si le moment où la prière est entendue. Voilà. Mais c'est vrai que quelqu'un qui est connecté à Dieu en permanence, qui chante pour le Seigneur, avec un cœur, un adorateur, ben son chant peut avoir une grande percée. Tout dépend de la communion, l'intensité que tu as avec Dieu. Amen. Alléluia. C'est important de comprendre ces choses-là. On a besoin, il y a tellement de personnes qui souffrent dans le monde. Et il y a besoin que tu sois chargé en bloc. Voilà pourquoi Dieu, quand tu viens dans une église, Dieu doit te remplir, Dieu doit changer ta façon de penser, te transformer complètement, que tu sors dessus en te disant, maintenant je suis une femme debout, un homme debout. Et quand ça n'ira pas, on m'a dit, mon pasteur m'a dit qu'il faut prendre autorité sur les problèmes, autorité sur les problèmes qui veulent détruire la vie de mon mari, détruire la vie de ma femme, détruire la vie de mes enfants. Tu prends autorité, tu parles, tu combats, tu parles. Amen. Mais je ne sais pas parler, je ne sais pas crier, je ne sais pas. Ah oui, c'est ce que tu dis. Quand tu te mets en colère, tu cries bien, non? Quand tu t'énerves, il y en a quand ils s'énervent, il dit, oh, il a une voix, oh, il a une base. Tu vois? Donc ça veut dire que utilise la voix, ta base que tu as, pour aller attaquer les démons. Oh, il est fatigué, les êtres humains. Attaque-les. Parce que tu as compris aujourd'hui que ce sont les esprits qui nous manipulent tous. Alléluia. Donc n'aie pas peur. N'aie pas peur parce que Jésus a déjà tout accompli. Amen. Il a tout accompli.